Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast, c'est le D, David K, j'espère que vous allez bien. Ce qui devait arriver arriva, je me suis fait arnaquer sur Vinted, c'est une grande première. Vous connaissez la formule, pensez à liker, pensez à vous abonner et à commenter le contenu si bien sûr il vous aura plu. Bon, c'est une vidéo que je fais à chaud, je suis toujours assez colère, je vais vous raconter dans les moindres détails comment ça s'est passé. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes déjà au courant des grandes lignes de cette histoire et je tenais à remercier ma communauté et notamment sur Instagram, vous avez été des dizaines, et quand je dis des dizaines, c'est vraiment des dizaines à m'envoyer des messages de soutien. Donc, je vous remercie pour votre sympathie et je m'excuse d'avance pour la mauvaise vibes diffusée. On recontextualise un petit peu. Il y a quelques jours, quelques semaines, j'ai changé de statut de société. J'ai maintenant un comptable, etc. Ce sont de nouveaux frais, donc je dois aussi faire plus de volume, générer un petit peu plus d'argent pour couvrir l'intégralité des frais de ma boîte et notamment payer le comptable, etc., etc. Je me dis donc que je dois continuer de développer mon activité. Les vidéos se mettent en place régulièrement, mais je veux aussi développer le box break et notamment sur des séries sympas. Je fais donc 2-3 box break sur Vogt et je me décide à acheter de nouvelles displays. Donc je regarde ce qu'il y a de disponible et je tombe sur une display ombre ardente à très bon prix sur Vinted. Cette display ombre ardente, elle est vendue 315 € hors envoi et frais de protection Vinted. C'est un très bon prix. Les boosters peuvent partir, je pense, aisément dans les 15-20 €. Donc il y a quand même une petite plus-value à se faire sur cette display. On rentrera pas dans le discours un petit peu nul, maintenant on l'a compris, de oui, ce n'est pas du net, il y a différentes taxes, les applications, les charges, etc. On l'a compris. Le vendeur est un vendeur avec 8 ventes répertoriées, quasiment 5 étoiles, il a 4 étoiles et demie. Je me dis donc, pas de problème, je préviens en amont le vendeur que de toute façon, à chaque transaction, je filme les ouvertures de colis. Je procède donc à la transaction, le colis arrive chez moi et là je vous mets la vidéo à l'écran, vous allez pouvoir voir la vidéo du déballage du colis, c'est un fiasco, c'est une honte, le colis est extrêmement mal protégé, on peut voir que la display est emballée dans un t-shirt, pas de papier bulle, pas de rien, donc un colis c'est pas comme ça, hein. Quoi qu'il arrive c'est dans du papier bulle, nickel, gonflé pour que ça prenne toute l'ampleur du colis, que le colis soit rempli de papier bulle. Et on peut voir que si vous regardez bien, malheureusement, on peut voir que je suis désemparé, hein, j'arrête de tourner la vidéo, la display est ouverte. On peut voir que le premier booster, en fait, était ouvert dans la display. Donc malheureusement, 2 boosters étaient ouverts dans la display. Donc à ce moment-là, panique générale à bord. Qu'est-ce que je fais dans un premier temps? Déjà, j'ouvre un litige Vinted. Par chance, j'ai la vidéo, donc je l'upload en non répertorié sur YouTube. Je mets le lien à disposition à la fois de Vinted sur le litige. Je préviens donc le vendeur que nous avons un problème et je lui mets la vidéo à disposition de l'ouverture du colis. Et bien sûr, je fais 2-3 stories. Dans la foulée, première chose que je fais, je m'inquiète. Je me dis, ok, panique, qu'est-ce que je vais faire? Je décide d'ouvrir 2 boosters supplémentaires. J'ouvre 2 boosters supplémentaires dans la display et je m'aperçois qu'il y a un booster avec une brillante. Je regarde un petit peu tous les boosters. Il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, je suis en panique. Je ne sais plus trop où je suis parce que c'est la première fois que ça m'arrive. Bon, je vois que les boosters les autres sont nickel. Donc dans le fin mot, je reçois une display qui est abîmée, ouverte, avec 2 boosters manquants. On aurait pu penser que voilà, mais fin mot de l'histoire, les autres boosters sont nickel. Donc déjà, bon, je me dis ok, déjà, je vais pouvoir récupérer quelque chose sur les boosters si le litige se passe mal. Je discute avec le vendeur m'explique en long, en large et en travers que ce n'est pas, dans son intérêt de faire ça. Donc, il m'apparaît comme quelqu'un de plus ou moins honnête, si vous voulez. Quand je lui dis, écoute, donne-moi ton numéro de téléphone, je vais t'appeler. Il me donne son numéro de téléphone. Je suis toujours un gars qui veut arranger les choses, donc je l'appelle. Je l'appelle et je tombe sur un gars qui me paraît en tout cas lui aussi désemparé par la situation. Je lui explique que mais moi, de toute façon, j'ai enclenché le litige, qu'avec la vidéo à charge, malheureusement, je serai gagnant quoi qu'il arrive, mais persiste le doute tout de même de dire est-ce que il n'y a pas eu un souci sur le transport? Est-ce que le livreur, à un moment donné dans la chaîne de livraison, est-ce que ça n'a pas été ouvert? Bon, voilà. Lui, c'est l'hypothèse en tout cas
qui est la plus probable. Parce que lui, au début, il est très... comment dire? Il me dit, ouais, bah de toute façon, t'as bien préparé ton coup, etc. Donc lui, il m'accuse de son côté d'avoir trafiqué la display, etc. Donc par chance, j'ai quand même la vidéo, mais il veut pas entendre grand-chose. Bref, je prends mes esprits et je lui propose deux solutions. Je lui dis, écoute, on discute, il est sympa, il me dit qu'il fait du Pokémon depuis un moment, etc., etc., qu'il a jamais eu de problème, qu'il a fait des transactions sur Facebook. Donc bon, vraiment, voilà, il m'apparaît comme quelqu'un de pas méchant. Donc je me dis, ok. Je lui dis, écoute, il y a deux solutions. Soit je te renvoie la display et moi je vais obtenir le remboursement. Je vous cache pas que ça m'emmerde parce que du coup, bah, comptable oblige, donc du coup, bah, preuve de la transaction, débit de la transaction. Et si j'ai un remboursement, va falloir que donc je prouve le remboursement à mon comptable, donc j'envoie des traces, etc. pour une comptabilité qui soit tenue nickel, etc., etc. La comptabilité, c'est pas juste je fais un achat, il y a une ligne et voilà, on s'en fout. Et non, non, il faut des factures, il faut des preuves d'achat, etc., etc. Donc c'est casse-couille, c'est la merde très clairement. Si je dois renvoyer la display, ça fait chier. Surtout que lui, bah, me dit aussi, bah moi je vais être lésé parce que je t'ai envoyé une display qui était scellée, nickel, etc. Donc il me fait pitié limite peu cher et je le comprends parce que je me mets à sa place et je me dis tout de suite, ouais, c'est vrai que si c'est le livreur qui a ouvert, machin, etc. Bon, je me dis, partons du postulat que le mec est aussi de bonne foi. Je dis, bah écoute, ce que je peux te proposer, tu me rembourses 100 euros. Et moi, je me dépatouille avec la display. Derrière, je fais des ventes Vogt, on peut peser les boosters, on peut vendre en hard set, on peut voilà, voir si c'est lourd, si c'est léger. Bref, tout le monde peut s'y retrouver. Il me dit, ok, mais j'ai pas PayPal. Donc je lui dis, bon, comment on peut faire? Je lui dis, écoute, ce que je te propose, dans ce cas-là, si t'as pas PayPal, c'est tu fais un achat sur mon site de 100 euros, un achat bateau finalement, hein, c'est un achat fictif, et derrière, moi, je clôture le litige. Il faut savoir que sur la transaction donc, de 100 euros sur le site, je perds là aussi de l'argent. Les frais de mon site, Stripe, et puis derrière, ben, c'est une vente qui est déclarée, donc j'ai de l'URSSAF, des impôts, etc., la TVA, machin, etc., etc. Donc très clairement, je récupère peut-être 50 balles. Donc je récupère pas, moi dans ma poche, je récupère pas les 100 euros en tout cas. Du coup, il me dit, ok, mais à une seule condition. Il me dit, donc je suis au téléphone avec lui, il me dit, tu clôtures le litige et je te fais l'achat. Je lui dis, écoute, je vais jouer le jeu. Je lui dis, je préfère te prévenir, je suis une personnalité publique, je vais donc jouer le jeu. En revanche, si tu me la mets à l'envers, je diffuserai ton tout, ton Instagram, ton identité, etc., etc., pour prévenir les gens qui ne doivent pas passer par toi pour faire des transactions. Donc, voilà, je mets pas en avant que je suis une célébrité, pas du tout. Je lui dis juste que je suis connu dans la communauté, que de nombreux collectionneurs pourront attester de mon sérieux sur de bien plus grosses transactions qu'une display ombre ardente à 315 euros. Néanmoins, je préfère quand même le prévenir que si il se décidait à me faire un coup de Trafalgar, ça se passerait pas bien. Voilà. Et que lui comme moi, je pense, on préfère éviter ce genre de situation. Je clôture le litige, il procède à l'achat fictif du coup sur le site. On en reste là, on se dit au revoir en bons termes. Je lui dis que je suis vraiment désolé et navré pour cette situation. Il me répond que lui de même, etc. Ça se passe bien. Sauf que 24 heures plus tard, comme vous allez pouvoir voir à l'écran, ce cher monsieur, qui est une pauvre merde, voilà, soit dit en passant, je le dis clairement, j'ai plus aucune tolérance maintenant pour les escrocs, pour les arnaqueurs. On me trouvera sûrement sévère, mais en fait, c'est juste qu'aujourd'hui, je suis en colère contre moi d'être juste trop gentil et trop con de vouloir arranger tout le monde. J'aurais dû ne jamais clôturer le litige, récupérer mes thunes, était très bien. Ce monsieur laisse donc une évaluation sur mon profil Vinted, produit soi-disant abîmé, alors qu'il a la vidéo de la réception que j'ai mis à sa disposition. À la réception, me menace en me disant qu'il est connu, m'obligeant à faire une réduction sur le produit. Or, c'est extrêmement et putain de mensonger. Je ne l'ai absolument jamais menacé de quoi que ce soit, même si aujourd'hui je dis volontiers que c'est une merde. Je ne lui ai jamais dit que j'étais connu, j'ai dit que j'étais connu dans la communauté et que de nombreux collectionneurs pourraient attester de mon sérieux. Et au moment clôturer le litige Vinted, parce que c'est ce qu'il m'a demandé avant de procéder à l'achat, c'est-à-dire que moi, une fois que je clôture le litige, je n'ai plus de moyens, entre guillemets, de pression pour récupérer mon argent s'il ne veut pas me rembourser. Donc je lui ai pas mis, je l'ai pas menacé à l'obliger de me faire une réduction. Je lui ai dit, écoute, c'est soit je te renvoie la display, soit tu me rembourses 100 euros, ce qui me paraît honnête. La display en tout, il y en avait pour 335 ou 340 euros, tout frais compris, Vinted, envoi, etc. Donc c'est quand même un tiers du prix de la display, ce qui est pas énorme. Je ne recommande pas, ou prenez vos précautions, voir son tout premier commentaire, même expérience. Je sais pas de quoi il parle, peut-être j'avais eu un souci sur Vinted. Je me dis quand même, c'est incroyablement chaud
et honteux. J'ai pris 1 heure de mon temps pour l'appeler. Je suis sympa, je lui explique, on trouve une solution, je suis un mec cool. Enfin, franchement, je me suis dit, abusé. Savoir qu'il avait d'autres items à la vente et je connais quelqu'un sur mon Instagram qui a acheté, même emballage, emballé dans un pull et un t-shirt. Il m'a dit minable. Donc j'ai répondu quand même, quelle honte, je ne t'ai jamais menacé, bien au contraire. Vidéo de l'ouverture du colis mise à disposition et je l'ai diffusée donc sur la vidéo et en story Instagram et je l'avais mise à disposition de Vinted et cette fameuse personne. Colis sans papier bulle, display ouverte, booster ouvert, attitude minable. On est d'accord jusque-là. J'ai pris 1 heure de mon temps pour communiquer avec toi et trouver une solution à l'amiable. Donc c'est quand même, voilà. Je dis pas que je suis un ministre, je dis juste que je prends 1 heure de mon temps pour t'appeler au téléphone. Ça m'a retardé dans ma journée, ça m'a fait galérer. C'est un problème que j'avais pas à gérer et que j'ai dû gérer, donc c'est trop chiant. Il m'envoie un message en privé donc sur Vinted. Donc sur la conversation de notre achat. Ce n'est que mon avis, je ne te recommande pas, je préviens juste les gens de prendre leurs précautions à l'avenir. Donc là je réponds, là je suis fumesse les gars. Je dis, t'es un minable, j'ai pris 1 heure pour t'appeler, j'aurais pu ne jamais clore le litige et être remboursé, je me suis montré extrêmement arrangeant. Je te laisse faire tes posts Facebook, comme tu me l'as notifié, parce qu'au téléphone, il m'avait dit que il était en train de faire des posts Facebook sur moi, etc., etc. Pas de problème. Je ne suis pas caché de mon identité. Je lui ai dit tout de suite où il pouvait me trouver, mon adresse, etc., mon site, il n'y a pas de problème. Et je vais faire les miens de mon côté. Voilà, bonne continuation. Donc, très clairement, il faut bien comprendre que le plus gros perdant éventuel dans une transaction comme celle-ci, c'est moi, en tant que vendeur professionnel, et ça j'insiste sur le professionnel, c'est-à-dire qui a une structure et pas un vendeur particulier. Le seul finalement qui est véritablement à perdre quelque chose sur son image, sur sa crédibilité et sur son sérieux, c'est moi. Mon site a honoré depuis sa sortie plus de 250 commandes. Mon Voct est à, je vais vous dire ça, Voct, j'ai un Voct qui est quand même aujourd'hui plutôt bien gonflé. Si je vais sur voir mon profil, je suis à 5962 produits vendus. Donc ça ne veut pas dire autant de commandes, mais même si on divise par 3, ça veut dire 2000 commandes honorées. Donc très clairement, je pense que on sera tous d'accord pour dire que là, voilà. Donc j'ai bien sûr ensuite, moi aussi, laissé une évaluation extrêmement négative à cette personne. Tout ça pour vous dire que actuellement, c'est dommage parce qu'au final, ça va appauvrir ces plateformes qui deviennent problématiques. Je suis déçu, néanmoins pas abattu, très clairement. J'ai la chance d'avoir une communauté et de pouvoir m'y retrouver financièrement. Encore une fois, je ne vais pas vous mentir, j'ai gardé quelques boosters au haut pour moi qui étaient nickel parce que je me suis dit, je vais ouvrir mes horizons sur la gradation parce que dernièrement, j'ai pas fait que des trucs sympas. J'ai été un peu dur avec les sociétés de gradation et je me suis dit, il est peut-être temps aussi que j'y apporte du mien pour mettre quelque chose de mieux et de positif. Donc, je garde quelques boosters de différentes séries, des boosters que je trouve beaux pour notamment envoyer chez Collectora à la sortie de leur service de gradation de boosters. Voilà, c'est dit. C'est pour faire avancer le débat, pour faire avancer les choses dans le bon sens. Je vais pouvoir m'y retrouver financièrement grâce à ma communauté et ma visibilité et notamment mes différentes ventes sur Voct. Donc je n'ai pas à me plaindre. En revanche, si c'était quelqu'un de ma communauté qui a économisé pour s'acheter ce genre de display pendant plusieurs semaines et qui achète ce display et que ça arrive comme ça, eh bien lui, il est démuni. Il n'a pas forcément la présence d'esprit de faire comme moi et de filmer ses réceptions de colis, donc peut-être qu'il ne filme rien. Et là, malheureusement, s'il ne filme rien, eh bien c'est tant pis pour lui. Il se retrouve avec la display dans un état minable, déjà 2 boosters ouverts, intolérable. Donc, les escroqueries deviennent de plus en plus monnaie courante sur Vinted. Actuellement, on peut voir des Noctali VMAX Alt de EB7 Pop à tout va à des tarifs incroyablement bas. Ne les achetez pas. Ce sont des vendeurs qui ne vous envoient rien, qui ensuite ouvrent un litige et vont dire à Vinted que c'est un problème avec le transporteur. Bref, ça engendre une situation qui est désespérante pour l'acheteur, étant donné que le vendeur est un escroc. Je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas diffuser le nom, prénom de cette personne. Voilà. J'assume ma vidéo quand je dis que c'est une merde, très clairement, et je le pense. Tout simplement parce que j'ai pris de mon temps, on aurait pu en rester là quand on a raccroché au téléphone et que ça s'est bien passé. Or, cette personne a décidé ensuite de me laisser un avis négatif, chose qu'elle n'aurait pas dû faire. C'était pas honnête de sa part. Je remercie ma communauté Instagram parce que c'est là où j'ai partagé le problème au début et j'ai reçu énormément de soutien, de gentillesse de votre part. Encore une fois, il n'y a pas mort d'homme. Il vaut mieux à la limite, je vais dire que ça tombe sur moi plutôt que sur quelqu'un de ma communauté chez qui ça aurait posé sûrement beaucoup plus de problèmes. Je suis dégoûté parce que au-delà de la question d'argent, parce que j'ai de la chance de pouvoir m'y retrouver. Aujourd'hui, j'ai une belle collection. Voilà, il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps. Le fait d'ouvrir une société différente avec un comptable, ça engendre
un petit peu de stress parce que je me dis: «Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais pas me casser la gueule? Est-ce que, ça va se passer, aussi bien que l'année dernière? Est-ce que c'est» enfin voilà, c'est plein de doutes finalement. On se passe donc forcément de ce genre de problèmes qui sont des problèmes inutiles et puis fait chier parce que, bah, du coup, bah, je veux travailler et je peux pas le faire dans les bonnes conditions, c'est trop chiant, vous voyez ce que je veux dire? Donc au fin mot de l'histoire, ce que je peux vous dire, c'est, bah, finalement et là pour le coup, bah, je vais prêcher ma paroisse et défendre mes intérêts. Acheter à des vendeurs professionnels. Acheter à des vendeurs professionnels, c'est une garantie d'un sérieux et d'un service de qualité, que ce soit auprès de moi ou d'autres youtubeurs qui soient influenceurs, parce qu'avant, c'est des gérants de boutique. Et je vous garantis que quand on a une boutique, ça vous tient à cœur que ça tourne nickel, que tout soit nickel, qu'il n'y ait pas de problème. Donc voilà, peut-être que des fois, il va falloir commencer à éviter ce genre de plateforme, faire très attention et favoriser l'achat auprès de professionnels. Développez vos Instagram, votre communauté, suivez les différents vendeurs pros chez qui vous pouvez acheter en confiance. Ça évitera en tout cas des problèmes comme celui-ci. Donc je vous remercie en tout cas pour votre intérêt pour cette vidéo. Mauvaise vibes un petit peu, je suis désolé, mais c'est la première fois que je me faisais arnaquer de cette manière, donc je tenais à le partager avec vous. J'ai plus ou moins, je pense, partagé toutes les étapes. J'ai essayé de donner le plus de détails possible. Encore une fois, bon, bah, il n'y a pas mort d'homme, ça tombe sur moi. C'est mieux que sur un gars qui avait que 300 € pour sa collection pour les 3 mois à venir. Et voilà. C'est pas grave. Voilà, je garde quelques boosters au haut, je revendrai le reste. On les pèsera, on verra, on les revendra. Il n'y a pas de souci. Je m'y retrouverai de toute façon. Mais voilà, bad expérience. Donc bon, ça, en tout cas, mauvaise expérience, mais ça fait l'expérience quand même. Voilà. C'est tout pour moi aujourd'hui, les potes. Suivez-moi sur Instagram. On se dit à très bientôt. C'était David K, le D pour la communauté, pour les passionnés et les collectionneurs.